Bonjour, dans cette capsule, nous allons présenter synthétiquement le vaste domaine de l'éco-conception. Nous allons commencer par la définition de l'éco-conception, puis nous allons présenter les démarches sous-jacentes. L'éco-conception intègre l'environnement dès la conception des produits, qu'il s'agisse de biens ou de services. Cette intégration repose sur une approche globale et multicritère de l'environnement et est fondée sur la prise en compte de toutes les étapes du cycle de vie des produits. L'éco-conception s'appuie sur plusieurs facteurs: le choix des matériaux et matières premières, les technologies mises en œuvre lors de la fabrication, de l'utilisation, de l'entretien du produit et lors de son traitement en tant que déchet. La durée de vie du produit et la possibilité de valoriser les matières en fin de vie, le recyclage par exemple, et l'analyse du comportement des utilisateurs. Pour mieux comprendre l'objectif ultime de l'éco-conception, nous allons présenter un exemple d'un transfert de pollution. On remarque que dans cette phase du produit, c'est la phase de fabrication qui pose le plus de problèmes. Si l'on reconçoit le produit en substituant une matière ou substance par une autre pour diminuer la pollution due au procédé, on aura effectivement amélioré la performance environnementale du site de production. Mais si on choisit un matériau ou une substance rare et difficilement valorisable, en fin de vie, on pourrait produire un effet global sur l'environnement aussi mauvais, voire pire que la solution initiale. L'éco-conception modifie le rôle des aspects environnementaux et sociaux dans la conception du produit. Au lieu de les subir comme des contraintes, le concepteur les considère comme des facteurs clés de réussite du produit, au même titre que le coût et la qualité. Il cherche à en tirer un avantage concurrentiel. Dans le bilan environnemental d'un produit, une partie importante des impacts est due au comportement du consommateur. Le conducteur gonfle-t-il correctement ses pneus? L'acheteur d'un blue jean le lave-t-il fréquemment? Le repasse-t-il? Utilise-t-il beaucoup de lessive? L'éco-conception doit donc s'intéresser aux interactions entre le produit et le consommateur. L'objectif est d'aider celui-ci à réduire les impacts environnementaux et souvent également économiques qui dépendent de lui. Par exemple, dans le cas des pneus, en équipant le véhicule d'une alerte au tableau de bord sur la pression des pneus. Cet exemple est issu d'une étude de l'ADEME. Les données clés de l'exemple sont les suivantes. Un jean est porté en moyenne 1 jour par semaine pendant 4 ans. Il est lavé à 40 degrés en lave-linge de classe C toutes les 3 semaines puis repassé. Pour la culture du coton, on utilise les données des États-Unis. La production du pantalon se fait en Tunisie, la vente en France. Selon ces données, l'impact total estimé est de 8,8 kg CO2 pour le changement climatique et de 4 mètres cubes pour la consommation d'eau. On notera que chaque phase de vie a une importance particulière pour un impact donné. La consommation d'eau pour la culture, le changement climatique pour l'utilisation. On pourra souligner que le consommateur peut améliorer le bilan environnemental d'environ 25%. En utilisant un lave-linge de classe A, moindre consommation d'électricité, avec une température d'eau plus froide, en lavant le pantalon toutes les 5 utilisations plutôt que 3, en ne le repassant pas, en ne jetant pas son pantalon après 4 ans, mais en le donnant à un autre utilisateur. Ce slide permet d'expliquer la notion de rupture systémique sur l'exemple de la voiture. Les progrès techniques sur la voiture vont de la diminution du poids du véhicule qui entraîne une baisse de la consommation jusqu'à la voiture électrique. Au-delà des progrès techniques, les ruptures dans le mode d'utilisation modifient profondément les impacts environnementaux et sociaux. On peut effectivement substituer l'usage de la voiture pour se déplacer au travail par le déplacement en vélo, en voiture en libre-service, en utilisant le transport en commun ou en évitant carrément le déplacement et rester travailler chez soi par visioconférence. Dans ce slide, nous présentons une démarche d'éco-conception simplifiée en 4 étapes. La première étape consiste à définir la stratégie marketing. Les conceptions ne peuvent se faire en effet que si l'on a défini de façon précise ce que l'on cherche.
un avantage par rapport à la concurrence, un développement auprès d'une clientèle sensible à l'image écologique, une amélioration de la marge du produit, à quel prix sera-t-il vendu, les distributeurs seront-ils des parties prenantes actives, etc. L'analyse globale des enjeux est la deuxième étape. Elle consiste à rechercher dans chaque phase du processus les différents enjeux. Repérer ceux qui sont significatifs vis-à-vis des objectifs définis précédemment à l'aide d'un travail en groupe. Établir la liste des solutions alternatives est la troisième étape. Pour chaque choix de composants et ou de processus, il faut envisager les différentes solutions possibles. Prendre la décision est la dernière étape. Il faut séparer à ce niveau les décisions en deux. Celles qui peuvent être prises rapidement compte tenu des données existantes et de la facilité du choix, et celles qui nécessitent des données supplémentaires et le cas échéant une analyse du type ACV. Nous allons maintenant présenter la démarche EcoFair. EcoFair, l'outil, est une production issue des groupes EcoDesign du programme EcoFair, piloté par la région Pays de la Loire et l'ADEME. Ce guide a été conçu pour favoriser et faciliter l'intégration de l'éco-conception dans les PME-PMI de tout secteur d'activité. Il a pour but de faciliter l'intégration du paramètre environnement dans l'ensemble des phases de conception et de développement d'un produit, et ce, quel que soit l'objectif du projet de l'entreprise. Évaluation d'un produit existant en vue d'une amélioration continue, conception d'un nouveau produit ou innovation radicale. EcoFair, l'outil, est organisé autour de 5 étapes clés d'une démarche d'éco-conception. Cadrage et enjeux du projet, évaluation environnementale initiale, recherche de solutions, évaluation des solutions envisagées et bilan et communication. Les outils de l'éco-conception sont nombreux, ne sont pas spécifiques à un secteur ou un type de produit donné. Elles sont généralistes et globales. Les outils peuvent donc ne pas correspondre complètement à une problématique, mais sont personnalisables et modifiables pour être adaptés aux multiples projets. La phase évaluation environnementale fait appel à des outils spécifiques d'analyse environnementale. Parmi les outils les plus utilisés, nous citons ceux que nous avons étudiés dans la capsule précédente pour évaluer les biens et les services au cours de leur cycle de vie, à savoir la matrice ESQCV, l'ACV et le bilan carbone. La phase recherche d'une solution est capitale dans une démarche d'éco-conception. Elle est également complexe et critique car c'est là où il s'agit de trouver de nouvelles idées de développement du produit étudié. Parmi les outils les plus connus, nous citons la roue de conception et la base de données EcoDesign Pilote. Nous pouvons également faire appel aux techniques et outils génériques du design thinking tels que la théorie TRIZ. La phase bilan et communication peut faire appel entre autres aux écolabels, sigles, logos. L'objectif pour l'entreprise étant d'afficher son engagement dans une démarche développement durable et se faire conférer un certain niveau de reconnaissance, de crédibilité vis-à-vis des parties prenantes. Les phases cadrage et enjeux du projet et évaluation des solutions envisagées font appel à des outils de gestion de projet classiques et génériques. Parmi les outils que vous avez pu voir dans le slide précédent, il y en a un en particulier qui est assez simple d'utilisation et qui donne des pistes d'amélioration d'un produit selon les différentes phases du cycle de vie. C'est la roue de l'éco-conception. Pour améliorer son produit, la roue présente diverses solutions. Par exemple, réduire la quantité de matériaux, optimiser le processus de conception, de fabrication, optimiser l'emballage du produit, ou encore penser à la fin de vie de son produit. En guise d'illustration, prenons comme exemple l'axe 3 qui concerne la logistique et l'emballage. La roue propose diverses solutions classées en 4 rubriques. Optimiser l'emballage en jouant sur le poids, le volume, la notice, etc. Il s'agit en général de trouver des solutions qui utilisent moins d'emballage. Réutiliser l'emballage en trouvant des matériaux d'emballage plus propres ou réutilisables par le fabricant lui-même ou pour de nouvelles fonctions. Améliorer le transport en jouant sur la proximité, les modes de transport et l'optimisation des livraisons. Repenser l'installation. Dans l'idéal,
il faut essayer de produire et d'assembler localement pour avoir le moins de logistique possible. Nous allons maintenant découvrir l'EcoDesign Pilote. EcoDesign Pilote est un outil développé par l'Université des technologies de Vienne, en Autriche, en collaboration avec l'ADEME. Libre et gratuit, il permet de déterminer une stratégie pertinente pour chaque produit. C'est un véritable outil d'aide à la décision et de préconisation en matière d'éco-conception. Afin d'améliorer ses performances environnementales, chaque produit requiert des mesures spécifiques en fonction des impacts environnementaux qu'il génère à chaque étape de son cycle de vie. Ainsi, un produit doit être amélioré de manière différente si par exemple le niveau le plus élevé de ses impacts sur l'environnement se situe dans sa phase d'utilisation. On dira alors produit intensif en impact lors de l'utilisation et non dans sa phase de fabrication. Les différentes pistes de solutions sont alors présentées par rubrique. À titre d'exemple, on voit sur cette image les solutions proposées pour améliorer un produit de catégorie C, c'est-à-dire intensif en besoin de transport. Pour affiner les choix et pour guider le concepteur dans sa démarche, les listes de contrôle permettent de guider la réflexion à travers une série de questions dont la réponse permet de choisir les mesures d'éco-conception à adopter. La méthodologie d'évaluation des pistes de solution est la suivante. Évaluez la pertinence de la piste de solution par rapport à votre produit en donnant une note située entre très important et non significatif. Évaluez ensuite la réalisation de la piste de solution au moyen de 4 réponses types possibles. Oui, plutôt non, non. Calculez la priorité en multipliant la pertinence par la réalisation. Il faut à ce niveau sélectionner les actions d'éco-conception prioritaires et continuer uniquement avec celles-ci. Il faut trouver ensuite des idées afin de réaliser les actions d'éco-conception prioritaires retenues, propres à votre contexte. La partie initiation avec les exemples vous aidera dans cette voie. Il s'agit d'estimer ensuite les coûts pour mettre en application la solution adoptée pour une action identifiée d'éco-conception et en expliquer le montant. Après, il faut évaluer la faisabilité des idées suggérées et déterminer quand une action de conception doit être exécutée et quelle personne du département peut être chargée des prochaines étapes d'amélioration du produit et fixer une date butoir. Enfin, il faut sauvegarder les listes de contrôle afin de documenter l'évaluation produit. En guise de synthèse, l'éco-conception est une approche préventive qui se situe en amont des décisions. Elle permet la prévention ou la réduction des impacts environnementaux à la source. L'éco-conception est une approche multicritère qui tient compte des impacts dans de nombreux domaines, les matières premières, l'énergie, l'eau, l'air, le sol, la biodiversité, le climat, la santé humaine, etc. L'éco-conception est également une approche circulaire qui prend en compte toutes les étapes du cycle de vie: fabrication, distribution, utilisation, valorisation finale. L'éco-conception est une approche globale. Il ne suffit pas de s'intéresser à un seul problème d'environnement ou à une seule étape du cycle de vie. Il faut intégrer volontairement l'ensemble des impacts environnementaux sur tout le cycle de vie du produit. L'éco-conception est aussi une approche pluridisciplinaire. Elle consiste à réunir les membres de l'équipe projet issus des différents services et assurer la conduite par un animateur. Des services tels que le développement des produits, l'industrialisation, la production, les responsables environnement, achat et marketing. L'éco-conception est enfin une approche qui nécessite la gestion d'un projet complexe. Elle est donc assujettie à plusieurs facteurs clés de succès, à savoir la définition de l'affectation des ressources, budget, temps, etc., la définition de la structure d'organisation adéquate, équipe, compétences techniques et de management, l'intégration des idées d'éco-conception dès le lancement du projet, la garantie d'un travail multidisciplinaire dans l'évaluation de la situation, tout comme dans le développement de nouvelles idées. Et enfin, l'assurance des conditions pour une réflexion out of the box, réflexion transversale, sans limitation.
Merci pour votre attention.